Alors, pour ce travail, hein, donc, je me suis inspiré de l'expérience acquise lors de mes stages, notamment mon stage au service alcoologie de Jaunimont à la Louvière, mais aussi des connaissances et des compétences apprises au cours. Alors, je commence en premier lieu par une définition de l'alcoolologie, afin de pouvoir bien comprendre la maladie et les conséquences qui en découlent, mais aussi pour pouvoir cibler tous les points importants à prendre en compte lors d'une prise en charge. Par exemple, il est intéressant de savoir l'effet que l'alcool peut avoir sur l'organisme à court, moyen et long terme, que l'alcool est miscible dans l'eau et que le corps est composé de 70% d'eau, d'où l'importance du secteur de diffusion. Et donc, tous les organes peuvent être touchés et développer une pathologie supplémentaire. Et bien sûr, le cerveau n'est pas épargné. Alors, il faut savoir aussi que l'alcool n'est pas stockable et que seulement 10% de l'alcool ingéré sera éliminé par les voies naturelles. Le reste étant géré par le foie, on comprendra vite le fardeau qu'il peut endurer suite aux consommations abusives et répétées. Alors pourquoi est-il utile de connaître ces points? Eh bien, ça nous permettra avant tout d'informer le bénéficiaire sur les risques qu'il encourt à consommer abusivement et à long terme. Ça nous permet aussi de comprendre que certaines réactions, parfois surprenantes des bénéficiaires, peuvent aussi être liées à leur pathologie ou certains mécanismes de défense que le cerveau aura mis en place. On pourra alors adapter sa posture en fonction de ces facteurs. Alors à cela, on prendra en compte l'aspect social, de représentation que l'alcool peut véhiculer dans notre société. Alors, en effet, pour certains, l'alcool sera vu comme une distraction ou un moyen festif de décompresser de la vie quotidienne. Mais pour d'autres, l'alcool sera plutôt perçu comme un vice ou une faiblesse. Alors pour le consommateur dépendant, cela peut être vécu de façon très destructive. Il sera soit tenté par son entourage ou son environnement à consommer, ou se sentira jugé par ses proches. Ce qui pourra provoquer chez lui à long terme un isolement et une perte de confiance en soi. Notre rôle d'éducateur dans ce cas sera de conscientiser le bénéficiaire que l'alcoolisme est une maladie, pas un vice, que ce n'est pas une faiblesse, hein, mais un combat permanent qu'il aura du mal à gérer seul, d'où l'utilité de se faire accompagner. Alors l'alcool provoque aussi des troubles anxieux. La personne voudra alors boire pour les calmer, sans réaliser que c'est l'alcool lui-même l'origine de ces troubles. Le cercle vicieux commence alors, hein, peu à peu, le bénéficiaire va s'isoler ou s'accompagner de personnes qui consomment, ce qui provoquera un éloignement de ses proches qui, après multiples tentatives de sauvetage, finissent par abandonner. Alors, la chute peut alors être rapide et suivre les problèmes professionnels et financiers que l'alcool peut engendrer. Par exemple, une perte d'emploi ou les contraventions suite à la conduite en état d'ivresse. Alors, se pose la question, hein, est-ce possible de prendre en charge un malade alcoolique sans se laisser influencer par ses préjugés? Et justement, le fait de prendre en compte ces aspects sociaux nous permet de sortir de notre cadre de référence et de mieux comprendre le parcours que le bénéficiaire pourrait avoir et la difficulté pour lui de s'en sortir. Alors, ce n'est pas un manque de volonté, hein, mais de la volonté, il en aura besoin pour surmonter le défi qui se dresse devant lui. Et notre rôle dans ce cas sera de bien cibler les motivations du bénéficiaire pour un accompagnement adéquat. Alors, dans le service où j'ai effectué mon stage, hein, on prend en charge 6 personnes pendant leur sevrage physique et leur hospitalisation est prévue pour une durée de 7 jours. Avant l'hospitalisation, un entretien entre le bénéficiaire et l'éducateur est prévu. Plusieurs questions seront posées hein, en fonction d'un questionnaire spécifique que je développe dans mon travail. Alors bien sûr, les questions seront intégrées dans la conversation et le dialogue doit être naturel. S'il y a 2 questions positives dans ce questionnaire, alors la prise en charge sera proposée.
Lors de l'arrivée du bénéficiaire, le jour de l'hospitalisation, notre rôle sera de l'accueillir dans un cadre rassurant. On sera alors à l'écoute, on répondra au maximum à ses questions afin de diminuer un maximum le facteur stress qu'il pourrait ressentir. On lui détaillera aussi son programme de la semaine et les activités prévues durant son séjour. L'activité principale est le groupe de parole. Il consiste à démystifier la maladie, à conscientiser sur les risques et les conséquences que l'alcool peut engendrer, mais surtout sur la prévention, notamment le risque de rechute fréquent qui ne doit pas être vécu comme un échec. Alors, des intervenants peuvent aussi venir témoigner, notamment les alcooliques anonymes, qui viennent partager leur expérience et surtout démontrer qu'il peut y avoir une issue positive. Alors, le but de cette activité est essentiellement de démontrer l'importance de se faire accompagner après le sevrage et de mettre en place un programme personnalisé qui serait le mieux adapté à chacun. Alors, lors de ces groupes de parole, justement, ou encore dans les échanges avec les bénéficiaires, j'ai pu constater que souvent les émotions étaient évoquées. Donc, mon tuteur de stage qui est éducateur, bien sûr, qualifie même cette maladie de maladie émotionnelle. Alors, je me suis posé la question si l'alcool influence les émotions. Pourquoi ne pas essayer de les cibler, de les comprendre? Cela permettrait peut-être de les anticiper, voire les maîtriser. J'ai choisi donc de proposer comme activité le langage des émotions, qui consiste dans ce cas précis à choisir dans un jeu de 161 cartes illustrant différentes émotions, là où les cartes qui représentent pour le bénéficiaire les émotions qui le poussent à consommer. Alors bien sûr, cette activité sera privée et avec l'accord du bénéficiaire. C'est important aussi de bien lui faire comprendre l'utilité d'être honnête dans ses choix et avec lui-même, sans quoi l'activité n'aurait bien sûr aucun sens. Alors, le climat de confiance instauré au préalable aura dans cette activité un rôle crucial, d'où l'importance de la prise en charge globale et les points abordés lors de la partie plus théorique. Alors, dans un premier temps, l'activité a déjà l'avantage de cibler quelle émotion peut pousser le bénéficiaire à consommer, mais j'ai pu constater qu'elle permet aussi d'instaurer une certaine intimité où le bénéficiaire se sentira en confiance, ce qui facilitera l'échange durant toute la séance. Alors l'objectif dans cette activité est de pousser le bénéficiaire à ses propres réflexions afin de trouver ses propres solutions et forcément celle qui lui sera le plus adaptée. Mais aussi une prise de conscience supplémentaire sur l'influence que l'alcool peut avoir sur un individu et notamment le cerveau. Et donc, l'intérêt de se faire accompagner après le sevrage, ce qui est dans la continuité du message véhiculé par mon tuteur de stage. Et je pense que cet objectif peut être atteint, comme l'a démontré mes exemples cités dans mon travail et les feedbacks reçus. Pour ma part, ça m'a permis d'aborder ce sujet sensible plus sereinement, en minimisant au maximum la frustration que le bénéficiaire pourrait ressentir à se confier et ainsi se dévoiler. J'ai pu mettre en pratique plusieurs matières apprises en cours, comme l'entretien d'aide et l'écoute active, et adopter ainsi la posture adéquate. Certains bénéficiaires m'ont confié que cette séance leur avait permis de mettre un peu d'ordre dans leur tête, mais aussi d'avoir une perspective de futur plus concrète, avec des objectifs qu'ils auront eux-mêmes mis en place. Mon tuteur de stage a également trouvé cette activité intéressante et appropriée à cette maladie. Il m'a même proposé de rééditer cette activité tout au long de mon stage. Alors cette activité n'a pas la prétention d'être la méthode miracle, mais elle permet aux bénéficiaires de cibler les émotions qui pourraient le pousser à la consommation. Les émotions ne sont donc pas à négliger, car elles peuvent être la clé d'une certaine prise de conscience, où le bénéficiaire réapprendra à se retrouver, s'écouter et se motiver afin de retrouver son autonomie,
ce qui est l'objectif principal d'un éducateur.